Les scorpions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez l'étoile cette semaine. Chance, protection, douceur, abnégation, bonté, espoir, communication et la paix. C'est déjà pas mal. Optimisme et comment dire, bonheur aussi. Hein. Ça vous parle évidemment que il vous faut garder confiance en vous, garder confiance aussi en l'avenir, qu'il faut prendre conscience de la positivité aussi d'un contexte dans lequel vous évoluez, hein, de profiter des bons moments, de ne pas perdre espoir lorsque l'on rencontre certains obstacles ou avoir des doutes quant à vos capacités, et avoir l'assurance aussi que vous êtes peut-être également sous de bons auspices. Alors, une nouvelle. Équilibre. Bon, la fortune. Évolution d'une situation qui peut-être a mis longtemps avant de se décanter. Ça vous a demandé d'être très patient en tout cas. Pardon. Les nouvelles à recevoir, hein, donc c'est aussi tout ce qui est échange, communication. En général, c'est celui qui est porteur de nouvelles, bonnes ou mauvaises bien entendu. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi dans votre vie. Ça parle aussi de renouveau, hein, d'imprévus, voire de choses très rapides. Hein. Et voilà, c'est comme si que la roue de la fortune se présentait d'un seul coup, alors que peut-être que vous l'aviez attendu déjà depuis un petit moment, et que on est dans l'instant, on est dans l'instant présent, dans les plaisirs, mais aussi dans la sagesse. Ça me fait dire que au centre de votre tirage, là, rien que 3 cartes, vous êtes sur 3 cartes, du moins 2, assez rapides. Les plaisirs, c'est saisir l'instant en général. C'est entouré par 2 cartes, non pas qui viennent vous freiner, mais qui vont tempérer, votre réaction, justement, par rapport aux événements. Puisque c'est la façon que vous aurez, hein, justement, de gérer ce qui se passe. Les nouvelles, la lune. Alors, et l'étoile, magnifique. Ok, la lune est toujours en rapport avec des forces cachées, c'est l'inconscient, l'imagination comme l'intuition. Mais c'est aussi vos rêves, ce sont vos plus profonds désirs. Hein. Des désirs, des rêves que peut-être vous gardez à l'abri. Et là, on vous dit que peut-être vous aurez également la possibilité de les voir prendre vie, pourquoi pas. L'équilibre, le voyage, le travail. D'accord. Ok. Vous travaillez d'arrache-pied pour stabiliser votre travail. Que ce soit un travail physique, spirituel, hein, voire même intellectuel, le voyage n'est pas simple, c'est emmêlé, c'est embrouillé, on essaie de trouver des solutions. L'équilibre, on pèse le pour et le contre. Hein. Mais ça implique aussi beaucoup de patience. Et là, les enfants, nouveau départ, on épure tout ça. Et là, on se donne, peut-être qu'on vient puiser aussi dans le foyer. Hein. On vient puiser de la force dans nos rapports avec notre famille. Plaisir, poisson, des cadeaux à recevoir, des cadeaux que l'on fait. Et là, j'ai le magicien.
Alors, c'est aussi la facilité également à créer l'argent. L'argent, c'est une énergie. Hein. Bon, évidemment, elle a un sens très pécunier, très tangible, j'entends bien, mais on la transforme en énergie dans la mesure où on la fait fructifier, on se donne une chance, on la crée. Mais, oui, la maison. Investir peut-être aussi dans une maison. Là où c'était instable, on vient stabiliser. Sagesse, discernement par rapport à ce diable, aux tentations, résister aux tentations. Attention à votre stress hein, aussi quand même, les scorpions. Prudence. Ne laissez pas non plus votre ego également prendre le dessus. Waouh, le soleil dans la maison. Vous m'avez sorti les 3 meilleures cartes de ce genre, plein centre de votre tirage. Hein. Et là où justement vous faites preuve énormément de prudence, de sagesse et de recul, c'est justement par rapport à des situations compliquées, imbriquées, qu'il faut démêler. C'est pas grave, vous êtes là. Il y a des choses qui vous arrivent cette semaine et je sais pas, c'est comme si que vous veniez éclipser là. Vous écartez tout ça. On va voir un petit peu ce que j'ai. Scorpion, du 17 au 23. 3 de Pentacle. Votre productivité, les efforts à fournir pour voir quelque chose progresser, justement. Ça vous demande du sérieux, ça vous demande de l'investissement. Ça peut aussi parler de partenariat, d'affaires, possiblement, ou de croissance au niveau de l'argent. Et là, on vous dit tempérance. Patience. C'est aussi l'équilibre dans vos finances. Hein. Et là, vous voyez, vous avez le 5 de bâton. Vous pouvez aussi traverser un moment difficile où vous pouvez... comment dire vous sentir peut-être justement fragilisé. C'est un peu ce que je vous expliquais. C'est les extérieurs qui... Je sais pas. La tempérance en plein milieu, c'est comme si que... vous, pas que vous êtes intouchable, mais vous êtes confiant par rapport à l'avenir. Vous savez qu'il y a des épreuves, qu'elles soient au niveau de l'argent, matériel, ou même de compétitivité avec les autres, l'impression d'avoir peut-être le monde contre soi, ben, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. De stabiliser votre situation. Pardon. Peut-être aussi que vous savez rebondir également pendant les vacances. Le diable. Ah. Bon. Pulsion. L'instinct. L'instinct de protection. Reine de coupe. La sensibilité quand même. Hein. La reine de coupe est à l'écoute des autres. Elle est sensible, intuitive. Ouais. Ok. Il y a l'envie de céder à ses pulsions, comme
de les réfréner. Il y a des choses sur lesquelles vous engagez votre confiance. Et il y a d'autres choses sur lesquelles vous savez que... ah non, je ne peux pas avoir confiance. Je ne peux pas me laisser aller avec l'empereur. Tandis que le fou se laisse aller. Donc, c'est savoir où on met les pieds quand même. Quelque part. On se donne des choix. Mais toujours dans l'esprit où on va vers la stabilité. Chariot. Le voyage. Reprendre le contrôle aussi. Hein. Parce que là où la tempérance, l'empereur et le chariot, on va dire, vient calmer le jeu, vient vous... Comme vous entourez d'une armure, vous êtes intouchable. D'accord ? Et on sent bien que l'énergie du diable, les 5 bâtons, on vous pousse peut-être même à la faute. Donc attention quand même à ça, parce que j'ai l'impression que de ça, vous n'en avez rien à faire. Le fou, je m'en fous, je m'en détache. Je ne suis pas enchaînée à une situation. Je ne suis pas le guignol des autres. C'est pas grave. Je sais en qui je peux avoir confiance et en qui je peux ne pas avoir confiance. Je pense que là, à ce niveau-là, c'est d'une certaine manière peut-être arriver à faire la part des choses. Cette idée de tempérance, cette idée que il y a un côté qui vient, un côté négatif qui vient rétablir le côté positif et ainsi de suite. C'est une question d'une énergie qui doit circuler. Ça circule aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et j'ai l'impression que voilà, vous faites votre chemin avec ça. Bon, en tout cas, vous êtes protégé, d'accord ? Vous avez l'étoile qui est là. Elle est aussi celle qui, en plein milieu de la nuit, va venir vous dire « Je suis là, tu peux me suivre, tu peux... je peux te guider sur le bon chemin. » Chariot. Le chariot suit l'étoile. Voilà. Les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre confiance, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu houleux ces 2 derniers mois. Ça a été un peu instable, un peu marqué par des moments où j'ai pas pu vous délivrer vos messages chaque semaine. Ça, je m'en excuse parce que vraiment c'était pas prévu. Et on a beau essayer de faire en sorte que les choses se passent bien, il y a toujours un imprévu. Voilà. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine.